Hello, ici Oran, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour parler aujourd'hui de l'affaire d'Alexandra Mbadama. Et comme vous le savez, c'est une histoire vraiment triste qui est sur les réseaux sociaux. Une jeune fille, selon les dits, qui a été abusée par son père. Je vous laisse regarder deux vidéos et juste après, je donne mon avis. À seulement 28 ans, cette jeune femme rayonnante a disparu de Fékessé, à Bingerville. Malheureusement, l'espoir s'est effondré. Plus de 10 jours après sa disparition, le corps sans vie d'Alexandra a été retrouvé dans les eaux de Grand Bassam. Sur les réseaux sociaux, l'émotion a explosé. Les discussions et les spéculations se succédant, certains pointant du doigt le père d'Alexandra, lui aussi porté disparu. Et puis tu vas continuer à m'abuser, c'est ça? Quel genre de père es-tu? Dis tout! Dis tout! Dis, ils vont t'aider, papa! Libère-toi! Vaut mieux de dire tout! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Qu'est-ce que ma petite soeur a fait là, que 18 ans, papa? Grand soeur t'a fait quoi? Libère-toi, papa! Dis tout! Dis tout, ils vont t'aider ici! Est-ce que ce que votre fille vient de dire est la vérité? Je ne suis pas fier de le répondre ainsi, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous, un père, vous puissiez avoir des rapports avec vos 3 filles? Et puis, un problème de sexe, où le père couche avec ses filles, et vous restez dedans jusqu'à 3 ans. C'est parce que maintenant, il y a des gens qui veulent de vous, qui veulent vous marier, et lui, il est jaloux. Donc, la situation ne vous arrange pas. C'est pour ça. Donc, il aurait fallu que vous puissiez quitter la maison sans sa permission, parce que c'est une situation insoutenable. C'est quel fantasme c'est quoi? Comment il sent ça pour coucher avec ses filles? Bon. Donc, tu es devenu le mari de tes propres filles. Et quand quelqu'un veut ta fille, tu te mets en colère. Tu menaces les jeunes qui viennent. Parce que tu dis à tes filles que si tu en parles, la malédiction va te frapper. Comme tu as dit là, tu n'es pas pratiquant. Tu vas quelquefois à l'église, tu n'es pas pratiquant. Le problème, ce n'est pas l'église. Aller à l'église là, ça ne fait rien. Il y a des gens qui pensent que, parce que de temps en temps, ils vont à l'église, ils vont être sauvés. Si je dois donner mon avis là-dessus, je vais dire que les deux vidéos parlent de l'inceste. L'inceste, c'est le fait d'aller avec un parent proche, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, c'est des parents proches. Mais qu'est-ce que la Bible dit de l'inceste? La Bible dit que, en tout cas, l'inceste est interdit. L'inceste, la Bible interdit l'inceste. Et on peut le voir dans Lévitique 18, verset 6, qui dit « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. » Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que le père d'Alexandra a couché avec sa propre fille. On voit aussi que du côté chrétien, c'est vrai, le monsieur n'est pas converti. Lui aussi, ou bien il n'a pas veillé. Lui aussi, après le décès de sa femme, il a commencé à coucher avec ses propres filles. Il faut savoir que c'est une pratique que Dieu n'apprécie pas. Certains péchés vivent dans l'inceste. Et moi, je voulais interpeller les jeunes filles. Je voulais interpeller quelqu'un, que tu sois une jeune fille qui est abusée par ton père, que tu sois un jeune homme, tu es abusé par ta mère ou un oncle. C'est bien d'en parler. Parce que dans les deux vidéos, c'est des choses que leur papa leur faisait pendant longtemps, mais elles ne disaient rien. Même si ton père ou ta mère t'interdit d'en parler, il faut en parler. Parce que ça, c'est vraiment un cas grave. Abuser de sa propre fille, abuser de son propre fils, c'est quelque chose qui est traumatisant.
C'est vraiment traumatisant. C'est pour ça que nous avons donné nos numéros à tout le monde, parce que nous avons des conseillers qui sont là, qui pourront vous accompagner, en tout cas, quand vous traversez ce genre de problème, ce genre de situation. Et notre numéro est toujours affiché à l'écran. Et vous le voyez là, actuellement à l'écran, c'est le numéro de l'émission Si on en parlait. Parce que ça, ce qui se passe dans ta vie, vraiment, est là pour détruire ta vie. Tu ne peux pas évoluer avec cette situation que de savoir que ton propre père abuse de toi, ta propre mère abuse de toi, ton oncle abuse de toi, ton frère abuse de toi, et tu restes là sans parler, et vous restez pendant longtemps. Je suppose que c'est parce que vous n'avez pas de numéro, en tout cas, vous n'avez pas la force de parler à quelqu'un. Mais je viens te dire, si tu tombes sur cette vidéo, peu importe où tu te trouves, si tu as abusé, ne reste pas silencieuse, même si ton père te menace, même si ta mère te menace, n'écoute pas tout ça. Même si c'est ton oncle qui te menace, n'écoute pas tout ça. Appelle quelqu'un. Appelle une personne, explique ça à une personne, rentre dans une église, même si tu ne connais pas forcément, rentre dans une église, tu vas voir qu'il y a des pasteurs qui sont là, c'est vrai, pas n'importe quel pasteur, mais il y a des vrais pasteurs qui sont là qui pourront t'encadrer. Ou bien appelle le numéro qui est sur l'écran, Impact Gospel Vision, et tu vas voir que nous allons te mettre en contact avec nos conseillers qui sont experts dans ce domaine, qui vont vous aider, qui vont même vous accompagner, parce que c'est traumatisant. C'est très traumatisant. Donc, je vous interpelle, jeune fille, je vous interpelle, jeune homme, ce que votre père ou votre mère est en train de faire, ou votre oncle est en train de faire, c'est quelque chose d'inacceptable. Même s'il t'a abusé une fois, ne le laisse plus t'abuser deux fois, parce que cette situation ne va pas t'aider. C'est pas normal. Souvent, ils vont te faire comprendre que c'est une situation qui est normale, mais sache que c'est pas une situation normale, c'est anormal. Et Dieu interdit ça. Regardez le cas d'Alexandra. Non seulement son père couche avec elle, et au moment où pour elle, elle a eu un copain, je ne sais pas, mais son père est devenu jaloux. Et c'est en ce moment-là qu'il a décidé de mettre fin à la vie de sa fille. Ça, c'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, sa fille ne voulait plus. Donc, elle a eu son propre copain. Et ayant son copain, le père était jaloux. Et donc, il a décidé de mettre fin à la vie de sa fille. Sachant très bien que, en tout cas, dans le Seigneur, en tout cas, la sexualité, en fait, se pratique dans le mariage. Tant que tu n'es pas marié, tu ne dois pas aller avec un homme. Mais là, comme ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et le père lui-même, il ne connaît pas le Seigneur, et il abuse de sa fille. Et il a abusé de cette fille pendant longtemps, pendant des années. Et elle ne disait rien. Il faut savoir que quand ton père abuse de toi, quand ton oncle abuse de toi, quand ton frère abuse de toi, il ne faut pas te taire, il faut en parler. Nous avons notre numéro que tous les jours que Dieu fait, je ne fais que, en tout cas, communiquer ce numéro. Peu importe où tu te trouves. On a dit ici, tous les jours, ne restez pas seul. Vous avez envie de vous confier, appelez, expliquez la situation. Je ne sais pas, mais en tout cas, relayez cette vidéo-là pour que plusieurs soient au courant que, en tout cas, à Impact Gospel Vision, dans notre émission, si on en parlait, il y a le numéro qui est affiché à l'écran. Il faut communiquer ça pour que ça puisse aider une personne. Si c'est ta mère qui abuse de toi, toi jeune, ne te tais plus, c'est pas normal. Ils vont te faire comprendre que c'est normal, mais c'est pas normal. C'est une situation que Dieu lui-même n'apprécie pas. L'inceste, c'est quelque chose que Dieu interdit. Est-ce que vous comprenez un peu dans quel monde on est? C'est pour tout ça que Dieu dit de fuir l'impudicité. Parce que tant que tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir des rapports, en tout cas sexuels, avec une personne. Ce n'est pas normal. Le fait même d'avoir un copain avec qui tu vis, en tout cas, Dieu dit c'est pas normal. Parce que ce copain-là, il va coucher avec toi. Souvent, il ne va même pas te marier. Et après, tu vas le prendre encore un autre qui va encore coucher avec toi.
il ne va pas te marier, tu peux même avoir même les maladies, tu peux même avoir même le sida. Maintenant, moi, je veux je veux parler aux parents. Toi, tu es un père ou tu es une mère. Toi, tu es censé éduquer ton enfant. Tu es censé l'aider dans la vie, l'orienter, la conseiller. C'est toi qui viens la détruire. C'est toi qui viens vraiment nuire à ta fille. C'est toi qui viens abuser d'elle. C'est toi qui viens coucher avec elle. Tu la prends comme ta propre femme. Essaie d'aller voir peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. Les hommes de Dieu qui pourront prier pour toi. Tu as un rôle de père. Le père qui protège sa fille. Le père qui éduque sa fille. Le père vraiment qui est là pour l'orienter, pour la conseiller. Et c'est toi qui couches avec ta propre fille. Est-ce que tu trouves ça normal? Là, il y a un problème quelque part. Ou que tu sois une mère. C'est toi qui couches avec ton propre fils. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Il y a un problème, il y a un souci. Ou vous faites ça pour du rituel. Ou vous faites ça pour avoir de l'argent. Ou vous faites ça pour sacrifier vos enfants. Vous qui êtes censés vraiment, en tout cas, aider vos enfants à réussir. Ces enfants-là deviennent un sacrifice pour vous. C'est pas normal. Donc, essayez aussi d'aller voir des hommes de Dieu pour prier pour vous. Ou bien, si vous voulez, appelez aussi au numéro qui est affiché à l'écran. Nos conseillers vont vous aider. Peut-être qu'il y a longtemps, tu as envie de te défaire de ça, mais tu n'arrives pas. Appelle. Et nos hommes de Dieu, en tout cas nos conseillers, ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Vraiment, c'est des choses à ne pas faire. Donc, vraiment, voici, je voulais donner mon avis là-dessus. Et malheureusement, Alexandra a perdu la vie. Et qui a mis fin à sa vie? Son propre père. Parce qu'il est jaloux. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et dans l'autre vidéo, dans le cadre de l'église, le propre père, il n'a pas abusé seulement d'une fille, ou bien d'un de ses enfants. Ces 3 filles, il a abusé de ses enfants. Et elles sont à la maison, elles n'en parlent pas. À un moment donné, il faut parler. Il faut parler pour sauver ta vie. Le temps que vous êtes venu parler là, il vous a abusé plusieurs fois. Donc, ma vidéo, c'est pour sensibiliser quelqu'un. C'est pour sensibiliser une fille. C'est pour sensibiliser vraiment toute personne qui pratique vraiment de l'inceste. C'est pour sensibiliser vraiment une personne qui est abusée, qui est sous l'autorité de son père, de sa mère, et qu'on menace de ne pas parler. Il faut parler. Il faut parler. Parce que ce que tu subis, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pas l'homme de ta vie, ton père. C'est pas l'homme, la femme de ta vie, ta mère. Si elle te dit ça, ou s'il te dit ça, c'est faux. Peut-être que toi, tu as été abusé. Tu n'as pas parlé pour être, en tout cas, pour sortir de là. Et toi aussi, tu abuses aussi ta fille. Et si tu as une fille aussi, ou bien un fils, il va aussi abuser aussi ses enfants, ainsi de suite. Nos pasteurs sont là pour prier pour vous. Nos conseillers sont là pour vous aider. Vraiment, je tenais à faire cette vidéo pour demander à une personne qui est victime de l'attouchement de son père, qui est victime de l'attouchement de sa mère, et qui peut-être que la personne pense que c'est normal. Je viens te dire que ce n'est pas normal. Avant que cela n'arrive au drame, appelle. Il y a plusieurs personnes qui se mettent à se moquer de nos jeunes filles, de nos jeunes sœurs, de nos jeunes hommes qui sont à l'église, parce que ces personnes-là, ces jeunes-là sont en train de marcher dans la sanctification jusqu'au mariage. Moi, j'aimerais dire que vous vous moquez d'eux là. Ils ont beaucoup d'avantages sur vous. Oui, parce que quand eux là, le temps que toi tu prends d'aller de homme en homme, de femme en femme, eux ils se préservent, ils prient leur Dieu et Dieu leur donne une femme, Dieu leur donne un homme, ils se marient et ils vivent heureux. Et Dieu veut que ce soit comme ça aussi pour toi.
de ne plus aller de femme en femme, d'homme en homme, pour avoir des maladies inutiles. Viens dans sa présence. Prie Dieu, c'est Dieu. Dieu a un plan pour toi. Il a une femme pour toi. Il a un homme pour toi. Et tu vas vivre heureux. Il y a vraiment des avantages à marcher selon la parole de Dieu. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on s'attend à tout. Tout peut arriver parce qu'on ne connaît pas Dieu. On n'a pas l'esprit de Dieu. Même regardez même sur les réseaux sociaux. Vous pouvez compter l'année 2025. Combien de jeunes filles sont parties comme ça juste parce qu'elles ne s'entendaient plus avec leur petite amie et lui décide de mettre fin. Ah, c'est dur, hein? Il décide de mettre fin vraiment à la vie de sa petite amie, tout simplement parce qu'elle a décidé de ne plus rester avec lui. Mes frères, en tout cas toi qui me regardes, ne crois pas que suivre Dieu, c'est trop compliqué. Au contraire, Dieu veut te protéger. Au contraire, Dieu t'aime. Au contraire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais quand aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui vient juste à l'église, ça ne veut pas dire qu'il est converti. Il vient juste à l'église, mais tu dois être converti. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu as décidé de marcher selon sa parole, il y a ces genres de choses qui ne vont pas t'arriver. Le Père qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne va jamais abuser de sa fille. Je vais terminer par là. Si toi, une jeune fille, tu es abusé par ton père, si toi, un jeune homme, tu es abusé par ta mère, sache que ce n'est pas normal. C'est quelque chose de traumatisant. Et s'il te menace de ne pas parler, trouve un moyen d'en parler. Voici le numéro qui est affiché à l'écran. Si tu as ce numéro-là, appelle. Nous avons nos conseils qui sont là, qui vont t'aider, qui vont prier pour toi et qui vont même t'accompagner. Parce que cette situation, c'est une situation qui est horrible. Appelle ce numéro. Ne garde pas ce secret pour toi parce que ça va te détruire. Or, Dieu veut t'aider. Et ils sont là pour t'aider gratuitement. Ils ne vont même pas vraiment, ils vont t'écouter sans te juger. Ils ne vont pas te juger, mais ils sont là pour t'aider. Viens, ils vont prier pour toi. Au niveau de l'église, si toi aussi tu es dans l'église et que tu fais ça, même si les pasteurs ne te voient pas, mais Dieu te voit, c'est le moment de venir parler. Parce que peut-être que tu n'as pas envie de parler de ça directement en tout cas à ton pasteur, à quelqu'un de l'église. Appelle le numéro, nos conseillers aussi. Ils vont prendre le temps de t'écouter, t'aider. C'est vraiment très important. En tout cas, merci à vous qui avez regardé cette vidéo. C'était mon avis et je vous demande de liker la vidéo et de partager cette vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse et au revoir.